Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. L'espérance maintenant. Amen. L'espérance c'est quoi? C'est que quand tu marches tous les jours de ta vie, tu dois avoir l'espérance d'un futur meilleur. Mais tu ne vas pas vivre seulement de l'espérance. L'espérance c'est pour plus tard, c'est pour demain. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te faut? La foi. Amen. La foi c'est pour aujourd'hui. L'espérance c'est pour le futur, c'est pour demain. Amen. Et quand tu marches par la foi, et que tu vis avec un cœur rempli d'espérance, qu'est-ce qui se passe? Tu as la joie. Il y a une joie qu'on appelle la joie de l'espérance. Et tu ne trouves ça que chez les chrétiens. Je n'ai jamais connu la joie de l'espérance jusqu'au jour où je suis née de nouveau. Je marchais, j'étais remplie d'une joie, je ne savais pas pourquoi. Ce n'était pas basé sur des choses d'ici, mais j'étais remplie d'une joie. Pourquoi? Parce que j'ai la joie de l'espérance. Amen. Tu dois espérer. Continuer à espérer. Ne jamais cesser d'espérer. Il dit que ces trois choses sont infaillibles. La foi, l'espérance, l'amour. Amen. L'espérance, c'est une chose infaillible. Tu ne peux pas continuer ta marche dans la vie sans avoir d'espérance. Il y a des gens qui n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de projet. Si tu dis qu'est-ce que tu veux devenir, comment tu vas à l'année 2000, je ne sais pas, on va voir ce que ça va nous dire. Est-ce que c'est l'espérance? Non. Si tu as de l'espérance, tu dois avoir des objectifs. Tu dois avoir des buts. Le 31 décembre, l'homme de Dieu nous a fait écrire nos objectifs. Est-ce que vous avez vos objectifs? Est-ce que vous les avez mis quelque part où vous pouvez les contempler et dire que oui, c'est comme ça que mon année sera? Parce que ça commence là. Si tu n'espères rien, tu n'auras rien. Tu dois comprendre ça. Tu dois avoir un cœur rempli d'espérance. Si le diable peut te voler ton espérance, il peut te voler ton futur. Parce que l'espérance, c'est pour le futur. Alléluia. Si le diable, il y a des gens qui sont malades et ils sont à un niveau où chaque fois qu'ils ferment les yeux, ils voient les gens en train de creuser leur tombeau. Ils voient le cercueil. C'est des images que le diable est en train de t'envoyer pour te voler ton espérance. Et si tu acceptes ces images, dans pas longtemps, on va t'engueuler. Amen. Au contraire, la Bible nous montre l'histoire de Jonas. Jonas était un prophète. Dieu l'a envoyé à Ninive. Il a dit, va prêcher l'évangile là-bas. Dis-leur de changer. S'ils ne changent pas, dans 40 jours, je vais détruire. Il a dit, je n'irai pas. Il a voulu fuir. Comme il a voulu fuir, il est rentré dans un bateau. Et dans le bateau, il y a eu la tempête. Et quand la tempête est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres ont tiré au sort. Ils ont dit, il y a quelqu'un ici qui nous cause des problèmes dans le bateau. Quelqu'un ne doit pas être ici. À cause de lui, il y a la tempête. Et il s'est dénoncé lui-même. Il a dit, c'est moi. On a dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Il a dit, balancez-moi dans la mer. Ils ont pris Jonas, ils ont jeté dans la mer. Et dès qu'ils l'ont jeté dans la mer, la tempête s'est calmée. C'est vrai, la tempête s'est calmée. Mais quand on l'a jeté dans la mer, il y a un gros poisson qui l'a accueilli dans sa bouche. Le poisson a avalé Jonas. Mais la Bible nous dit, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais la Bible nous dit que pendant que Jonas était dans le ventre du poisson, il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à louer Dieu et il a parlé comme si le Seigneur l'avait déjà sauvé. Il a dit, Seigneur, tu m'as délivré. Comment tu es dans le ventre du poisson, tu dis, tu m'as délivré? Dis au moins, tu me délivreras ou bien? Il dit, Seigneur, tu m'as délivré. Donc, Jonas était en train de vivre dans la foi et dans l'espérance. Il vivait son espérance. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de sa louange, le poisson l'a recraché sur la rive et il est allé prêcher sa mission. Amen. Donc, tu dois avoir l'espérance. Tu dois voir le futur avec un sourire, avec la joie dans le cœur, avec la foi que celui en qui tu crois ne te laissera pas tomber. Amen. Si tu peux croire, si tu peux espérer assez grand, lui, il peut le réaliser. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Dis avec moi, tout est possible. Tout est possible. Pourquoi tu vas te limiter? Est-ce qu'on paye des factures pour croire? Est-ce qu'on paye des factures pour rêver? Est-ce qu'on paye des factures pour avoir des visions? Alors pourquoi ne pas rêver? Pourquoi ne pas avoir des visions? Pourquoi ne pas espérer le meilleur? Qu'est-ce que tu veux devenir? Le temps nous est compté. Amen. Le temps est court. Le Seigneur revient bientôt. Et quand il revient, il te demandera des comptes sur la base de ce qu'il a déposé en toi. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux accomplir, réaliser, ce que tu veux devenir dans ce monde? Amen. Tu dois le savoir. Et tu dois espérer, tu dois croire. Tu dois marcher par la foi aujourd'hui et avoir l'espérance pour le futur. Et ne pas être une personne aveugle qui est là et qui n'espère rien. Tu peux être en train de voir physiquement, mais à l'intérieur de toi, tu es aveugle. Et si tu es aveugle, tu n'iras pas loin. Tu dois voir. Tu dois avoir un futur clair. Moi, je vois mon futur si clair que je peux vous le décrire. Oui,
Si je me mets à vous raconter mon futur, vous allez être à l'aise. Vous voudrez du popcorn et du jus parce que c'est comme un film. Amen. C'est comme un film et c'est clair. C'est clair. Mon futur est tellement clair pour moi. Et je vis dans la foi d'aujourd'hui et je vis dans l'espérance que le meilleur reste à venir pour moi. Amen. Et j'oublie le passé. Alléluia. Oublie le passé. On est dans une nouvelle année. Oublie le passé. Oublie les défaites du passé. Oublie les douleurs du passé. Oublie ce qui a été difficile dans le passé. Oublie aussi tes victoires du passé. Parce que si tu ne les oublies pas comme tu dois, ils vont t'empêcher d'avancer. Ouais. Il y a des gens, ils n'ont plus de victoire parce qu'ils se réjouissent trop des victoires d'avant. Ils font comme s'ils sont arrivés. Vous avez déjà vu les matchs de foot où l'équipe marque un but et après ils célèbrent. Le match n'est pas fini. Mais c'est comme s'ils sont au repos. Le match n'est pas fini, on n'a pas sifflé. Mais ils commencent à jouer comme si on a déjà gagné. Mais le match n'est pas fini. Hein? Le match n'est pas fini. Donc, tu as gagné dans le passé, mais Dieu a de plus grandes victoires pour toi devant. Il y a de plus grandes victoires. Il y a de plus grandes choses. Il y a de plus grands exploits devant. Donc, remercie-le pour ce qui est passé. Apprends des leçons de ce qui est difficile et avance en te disant que le meilleur reste à venir. Amen. Moi, mon meilleur n'est pas dans mon passé. Le meilleur est devant moi, toujours devant moi. Si vous pensez que vous m'avez vue glorieuse, attendez, vous n'avez encore rien vu. Alléluia. Vous n'avez encore rien vu. Parce que le meilleur est devant. Amen. Et c'est comme ça que Dieu l'a planifié pour nous. Il a dit la foi, l'espérance et l'amour. L'amour est une arme puissante pour désarmer le diable. Amen. Cette année, tu dois marcher dans l'amour. Et le contraire de l'amour, il y a des choses qui sont l'opposé de l'amour. La peur, c'est l'opposé de l'amour. La Bible dit que l'amour parfait chasse la peur. Amen. Si tu aimes Dieu, si tu es certain qu'il t'aime, tu dois chasser la peur. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur du futur, peur de l'échec, peur de la mort, peur de ceci, peur de ceci. Arrête. Débarrasse-toi de toutes tes peurs. Parce que l'amour parfait chasse la peur. Amen. Autre chose, l'amour est opposé à l'orgueil et à l'égoïsme. L'orgueil, tout à l'heure, j'ai parlé de la susceptibilité. Est-ce que vous saviez que la susceptibilité est une manifestation de l'orgueil? C'est une personne qui a une trop haute opinion d'elle-même, qu'on ne peut pas lui faire ça ou lui dire ça, et elle est susceptible. C'est l'orgueil. Amen. Amen. L'égoïsme. L'égoïsme ne va pas avec l'amour. Tu ne peux pas aimer les gens et tu ne penses pas à leur bien. Tu fais des choses, même si ça doit les écraser, même si ça doit les détruire. Tant que c'est ton avantage, tu fais quand même. Non, non. L'amour ne marche pas dans l'égoïsme. Amen. Donc cette année, tu vas te dire, je vais marcher dans la foi. Je vais parler en accord avec la parole. Je vais espérer. Je vais voir. Je vais rêver grand. Amen. Et tu vas te dire, je vais aussi marcher dans l'amour. Je vais pardonner. Je vais aimer. Amen. Je vais prier pour les autres. Je vais les bénir et non les maudire. Alléluia. Je vais les bénir et non les maudire. Je vais apprendre à marcher dans l'amour, dans le secret comme en public. Vous voyez, c'est dans le secret qu'on peut savoir réellement si tu marches dans l'amour. En public, c'est facile. Quand tu me vois, c'est facile pour toi de me dire que tu m'aimes. Mais est-ce que lorsque tu es derrière, quelque part où je ne suis pas, où je ne te vois pas, que tu as un choix à faire et que le choix va m'avantager ou me désavantager, quel choix tu vas faire alors que je ne te vois pas? Alors que toi seul es là-bas et Dieu seul te voit. Est-ce que tu vas faire le choix qui m'avantage malgré le fait que je ne te vois pas lorsque tu es dans le secret? Est-ce que tu vas faire le choix de me défendre ou de te taire au lieu de dire du mal ou de médire? Alléluia. Parce que l'amour ne se réjouit pas du mal. L'amour se réjouit de la vérité. Amen. Oh, alléluia. C'est une nouvelle année. Dis avec moi, c'est une nouvelle année. C'est une glorieuse année. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? C'est une glorieuse année. Dis avec moi, c'est une glorieuse année. C'est une belle année. C'est une puissante année. C'est une année de victoire. C'est une année de conquête. C'est une année de beauté, de splendeur. C'est une année d'exploit par la puissance du Saint-Esprit. C'est une année de santé, de force, de prospérité, de progrès, avec la vitesse de l'Esprit. C'est une année magnifique. C'est mon année. Mes nuages se rassemblent. La pluie de Dieu tombe dans tous les aspects de ma vie. C'est mon année. Je suis remplie de foi, remplie d'espérance, remplie d'amour. Je suis la manifestation, la révélation et l'expression de l'amour, de la joie, de la paix, de la foi, de l'espérance. Oh, alléluia. Parle juste à Dieu ce soir.
Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.